Bonjour, je m'appelle Véronique Kettelard, je suis la directrice de Bravo. C'est quoi Bravo? C'est une association de la ville de Bruxelles qui a été créée en 2004 pour coordonner toutes les actions de prévention de l'insécurité sur le territoire de la ville. C'est un vaste projet qui compte 230 travailleurs. On a énormément de différences dans les métiers. On a autant des gardiens de la paix que des médiateurs, des éducateurs de rue, des analystes, des conseillers en prévention. C'est ça qui rend aussi le travail très très riche au niveau de l'association. En 2009, une des grandes actions, ça a été de lancer ce chantier pour installer nos bureaux début de l'année prochaine, donc en 2011. Je vous souhaite une bonne vision ici de toute la panoplie des services et des actions qu'on met en place à Bravo. Je m'appelle Marie-Paul Lolo, je suis coordinatrice des éducateurs de rue pour la SBL Bravo sur la commune de Bruxelles. Alors ici, c'est la journée de parrainage police-école. C'est une action qui vise justement à rétablir, en tout cas à modifier l'image des uns et des autres, c'est-à-dire des jeunes des quartiers, des enfants des quartiers par rapport à la police, et la police qu'il puisse y avoir un contact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on met une règle. Nous avons mis en place un projet de coopération avec 3 communes, Saint-Josse et Vert, autour d'un projet dédié véritablement au travail de rue à destination des bandes urbaines. Donc c'est ce qu'on appelle le projet BI+. Bonjour, Mathieu Verhagen, médiateur social sur Laken. Bienvenue dans le projet Métro Cool. Bonjour, je suis Nicolas Span et je suis également médiateur social sur Laken. Donc notre boulot, il y a l'axe individuel et l'axe collectif. L'axe individuel, c'est tout type de demande avec le public lakenois. Donc ça peut être pour une inscription scolaire, pour un logement, pour un emploi ou simplement pour une bonne idée pour changer le quartier. Et l'axe collectif, c'est monter des projets avec les habitants, avec le réseau associatif pour essayer de pallier à des manques ou en tout cas de faire en sorte de mieux vivre ensemble, la cohésion sociale, etc. Dans ce métro cool ici, mais tu vois, c'est ça que je te disais, c'est l'interaction avec les gens, la musique, le microphone, voilà, bon, c'est à toi. Sois pas timide, hein, tout le monde est là pour toi. C'est Georges, éducateur de rue pour la SBL Bravo. Moi, c'est Jarry Moustapha, éducateur de rue à Bravo depuis 10 ans. Alors, le travail d'éducateur de rue, c'est principalement travailler avec les personnes qui sont en rupture avec leur environnement social. Ici afin de réparer. Je m'appelle Grégory Herbert, criminologue de formation. J'ai été engagé depuis 2008 pour mettre en place la médiation dans le cadre des amendes administratives, qu'on appelle aussi médiation réparatrice. Donc l'idée, c'est lorsqu'une personne a commis une infraction au règlement de la ville de Bruxelles, c'est de lui proposer une alternative constructive et de construire une sanction avec elle. C'est-à-dire de ne pas simplement lui imposer une sanction qu'elle accepte ou n'accepte pas, mais de discuter avec elle sur les circonstances de l'infraction et imaginer avec elle comment on pourrait réparer l'infraction en faisant appel à sa créativité. Voilà. Bonjour, je m'appelle Abidi Sonia, je suis médiatrice scolaire à l'Athénée Léon Lepage et aujourd'hui nous vous présentons une exposition que nous avons réalisée avec les élèves. Donc c'est une exposition dont le sujet principal est les préjugés. Et donc voilà, vous avez cette exposition qui a été faite à partir de sténopées, donc de boîtes à chaussures où ils ont fait des interviews de personnes qui avaient vécu la discrimination, qui leur ont amené un point de vue en tout cas sur la discrimination et sur les préjugés. Ça nous a vraiment ouvert les yeux. Vu qu'on ne savait pas en fait à quoi s'attendre, on appréhendait quand même ce moment-là. Et voilà, on a réussi à voir large et à accepter les autres tels qu'ils sont et d'abord faire un travail sur soi-même avant de juger quelqu'un. Franchement, ça nous a beaucoup amené, ça nous a beaucoup apporté parce qu'on est victime tous les jours de préjugés et on ne s'en rend pas compte et nous-mêmes on en fait. Donc ça, je pense que ça nous a beaucoup changé.
Bonjour, moi je m'appelle Henri Kipré-Zéléga, je suis chef d'équipe principal. Je m'appelle Safi Samir, donc chef d'équipe référent. Donc actuellement, nous sommes plus ou moins à 120 gardiens de la paix donc, sur le territoire de Bruxelles. Alors le travail des gardiens de la paix, en premier lieu, consiste effectivement à amener des informations qui peuvent être à un moment donné gérées ici donc, au niveau de l'axe. Alors ces informations sont multiples, c'est à la fois des informations pouvant amener à apporter une certaine aide ou un encadrement aux problèmes des sans-abri, aux problèmes des toxicomanes et autres. Donc le travail est assez multiple et il joue en particulier un rôle de relais concernant en principe toutes les problématiques rencontrées dans les quartiers. Le rôle aussi premier, c'est d'apporter aussi une certaine convivialité. Vous voyez ici la joie. Non, la joie, ça. Ah, la colère. La colère. Tout le monde est d'accord, la colère. Alors, à côté, je m'appelle Cana Le Souple et je m'occupe au sein de l'ASBL Bravo de la cellule écologie du stress. C'est un projet qui est destiné à offrir aux travailleurs un espace où ils peuvent gérer leur stress. Alors, il y a deux branches dans cette cellule. Il y a d'une part une branche accompagnement. Donc on travaille ici à Bravo avec des gens qui font du travail de première ligne. Il y a des gardiens de la paix, il y a des animateurs, il y a des médiateurs qui sur le terrain peuvent être confrontés à des situations difficiles. Et donc effectivement ils encaissent cela et ils ont la possibilité de me voir pour évacuer ce stress. Alors du côté de la formation, l'idée c'était de donner des outils aux gens pour prévenir les phénomènes de stress. Alors ces formations s'adressent donc à tous les travailleurs de l'ASBL, qui soient d'ailleurs en première ligne ou qui soient dans des services plus internes comme le secrétariat, parce que les gens qui bossent au secrétariat, l'administration sont aussi soumis à des situations de stress. La respiration, mais aussi avec le relâchement du corps, la posture. Où est-ce qu'on pense le mettre en première primaire, d'accord ? Il faut vraiment s'y prendre assez de temps à l'avance. Je m'appelle Amarande Rivière, je suis assistante sociale dans l'ASBL Bravo au sein du projet Nota Bene. Et Nota Bene, en fait, c'est une cellule de veille qui lutte contre le décrochage scolaire. Au niveau du travail individuel, on s'occupe de tout ce qui est information scolaire. Notre travail s'actionne aussi au niveau des inscriptions. Et surtout aussi, on travaille avec des jeunes donc, qui ont décroché. Et donc avec eux, on fait un travail de fond sur des entretiens de concentration, de méthodes de travail. Certains jeunes qui ont des problèmes de comportement à l'école, on essaye de travailler ça aussi. Pas mal de parents primo-arrivants ou des parents qui ont en tout cas du mal à s'exprimer en français ne connaissaient pas bien en tout cas toutes les arcanes de la scolarité en Belgique. Donc du coup on a décidé de mettre au point une bâche sur tout le système scolaire en Belgique depuis les maternelles jusqu'à la secondaire. Donc avec vraiment des gros ronds de couleurs, on a essayé vraiment que cet outil soit le plus visuel possible, avec des dessins qu'on vient scratcher, etc. Et donc on fait cette animation dans des groupes d'alphabétisation, dans des écoles de devoirs avec les parents et tout ça, vraiment pour essayer de démystifier un petit peu la question scolaire. Notre objectif est qu'après ils puissent vraiment tout comprendre, en tout cas les bases, et qu'ils osent plus facilement s'intégrer au sein de l'école. Bonjour, Thierry Hendrix, je suis donc évaluateur interne depuis 7 ans dans le cadre du contrat de sécurité de la ville. Dans le diagnostic local de sécurité, nous essayons en fait de croiser toutes les sources disponibles, donc constat des gardiens de la paix, toutes les études sur le sentiment d'insécurité, les statistiques police, les statistiques démographiques. Nous essayons aussi, pour faciliter la lecture, nous réalisons une série de cartes didactiques qui permettent effectivement d'identifier les lieux qui sont les plus problématiques. On essaye aussi d'avoir des cartes qui analysent finement, quartier par quartier, les éléments sociodémographiques, les concentrations problématiques, etc. Je crois que c'est ça la force aussi ici au niveau du travail d'évaluation, c'est que comme Bravo travaille sur des thèmes très très différents, mais très complémentaires parce qu'ils se rejoignent au niveau de la prévention de l'insécurité, on a vraiment un bagage important et une vue assez panoramique sur l'ensemble des phénomènes d'insécurité. Bonjour, Sarah Bizet, je suis conseillère en technoprévention pour l'ASBL Bravo. Il y a deux grands courants, donc deux grands axes. Il y a d'abord tout ce qui est prévention des cambriolages et augmenter le sentiment de sécurité des habitants, des Bruxellois. Et il y a aussi tout ce qui est travail sur les phénomènes. Et les phénomènes, c'est par exemple le vol en voiture, pickpocket,
carjacking, sackjacking, etc. Les gardiens de la paix ont deux actions, donc bien sûr une action de présence et de sécurisation par leur présence. Ils mènent aussi pour le moment une action pour lutter contre le vol en voiture en fait. Donc c'est la distribution de flyers mais aussi le conseil au conducteur simplement. Par rapport au diagnostic des logements sociaux, nous avons en fait, outre l'aspect social, etc., mais au niveau technique, au niveau des bâtiments, nous avons relevé en fait tout ce qui fonctionnait, tout ce qui ne fonctionnait pas au niveau de la sécurité. Ce que nous avons rendu, le diagnostic logement social, ça sert en fait de conseil. Donc, par exemple, on va conseiller au foyer de remplacer les lampes par des lampes anti-vandalisme ou de remplacer les boutons d'ascenseur qui sont vandalisés par des plaques en aluminium qui sont anti-vandalisme. Ici, les travaux de sécurisation ont déjà eu lieu en fait. Ça a consisté au placement de portes anti-vandalisme qui sont fermées par 3 aimants, le remplacement également des boîtes aux lettres et des sonnettes. Le fait de vivre dans un environnement qui est propre et fonctionnel, rien que ça, c'est déjà énorme sur le sentiment de sécurité des gens en fait. Bonjour, je m'appelle Fabien Prédary, je fais partie de la médiation locale de Bravo. Alors la médiation locale en quelques mots, on travaille tout ce qui est conflit interpersonnel, c'est-à-dire conflit au sein d'un couple, au sein d'une famille, également des conflits de voisinage. Donc le principe de la convivialité au fil des étages, c'est qu'on passe étage par étage, on frappe à toutes les portes, on rassemble les gens dans le couloir d'appartement, on se présente, on dit pourquoi on est là, et alors on demande aux habitants de se présenter aussi et de dire ce qui va ou ce qui va moins bien dans le logement en fait. Donc convivialité, c'est le professionnel qui se rend chez les particuliers pour prendre connaissance en tout cas des problèmes qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit des problèmes de voisinage, parfois des problèmes de couple également. Et donc on leur présente également tous les services de la SBL, dont la médiation sociale, la médiation locale, la technoprévention et les gardiens de la paix. Je m'appelle Walad Jnordine. Quand je commence avec un groupe de jeunes, la première année, je les fais participer à des théâtres amateurs pour qu'ils puissent goûter au théâtre. Ensuite, j'essaie de les faire passer sur scène. Et puis, par la suite, arriver à ce qu'ils fassent eux-mêmes leurs propres pièces et qu'ils se gèrent eux-mêmes, quoi. Mais raconte un peu la pièce. En fait, cette histoire, en fait, le mannequin Pisse est volé. Oh, c'est pas la première fois qu'on vend la mannequin Pisse. Ça, ne m'inquiète pas. En général, j'ai bien à faire que de m'occuper de ça. Donc on les amène à ce que quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes faire le projet, pour que par la suite, quand ils ont 19, 20 ans, ils n'aient plus besoin de, de nous. Chef, un loup. Je m'appelle Monica Bastidas, je suis coordinatrice au centre communautaire Oasis. On accueille un public très varié. Donc on accueille des enfants de 6 à 12 ans pour les soutiens scolaires et les activités un peu créatives. On accueille aussi un groupe d'adolescents. On a aussi un groupe de mamans pour l'alphabétisation 2 fois par semaine. Donc avec les mamans et avec d'autres personnes, on profite un peu pour se rencontrer, se connaître mieux et améliorer la vie de tout le monde. Moi, je m'appelle Afida et je suis la maman de Sophia. Et je viens le mardi et le jeudi pour le cours d'alpha aussi. Je prends à lire et à écrire. Et ça m'intéresse et c'est bien, je suis contente. Muriel Boussens, la directrice du centre Transit. Depuis 15 ans, le centre Transit assure un hébergement inconditionnel, un accueil 24 heures sur 24, l'orientation et la remise en ordre socio-administrative des usagers de drogue. C'est un projet inédit qui fonctionne sur le principe du bas seuil d'accès, l'accueil inconditionnel, de manière continue et tous les services sont gratuits. Je suis Roland Clavy, je suis responsable de projet ici au Centre Transit. Dans le cadre de nos activités ainsi que dans le cadre des activités du comptoir d'échange de Seringue-Claire, nous dispensons des formations
en matière de problématiques liées à l'usage de drogue. Nous avons pratiquement formé 1000 personnes ces dernières années, essentiellement du personnel communal. Nous rencontrons des éducateurs, nous rencontrons des médiateurs sociaux, mais aussi des gardiens de la paix. C'est toujours très agréable pour nous de les rencontrer parce que ce sont des alliés précieux sur le terrain. Ils ont souvent une vision très précise et très pointue de la problématique d'usage de drogue. Et pour nous, ce sont des personnes relais qui peuvent vraiment être essentielles lorsqu'il est nécessaire de proposer une prise en charge. Je m'appelle Omban Pouloussou, je suis coordinateur du centre Dolto. Le centre Dolto, c'est un centre de jeunes de la ville de Bruxelles, qui essayent en fait d'encadrer les jeunes dans leurs projets, dans leurs initiatives, et qui essayent de leur trouver en fait des occupations intéressantes et épanouissantes, comme nous avons l'habitude de dire ici. Je suis animateur qui travaille pour les jeunes. Donc il y a ceux qui sont spécialisés en tout ce qui est culturel et artistique, il y a ceux qui sont spécialisés dans le sport et d'autres qui sont là comme animateurs pleins pour les outils pédagogiques et d'autres formes de travail qu'il faut faire avec les jeunes. L'idée, c'est vraiment d'amener les jeunes à savoir, à connaître comment fonctionne une société démocratique notamment, qu'ils arrivent à savoir dialoguer, à savoir s'exprimer, à savoir prendre des décisions et à savoir que bon, c'est par les dialogues qu'on résout les choses et non par d'autres formes d'expression.